Je m'appelle Timothée de Fombelle, je suis auteur. J'écris spécialement pour la jeunesse, même si en fait beaucoup d'adultes piquent les livres de leurs enfants. Et c'est tout ce que j'aime. Au début, je pense que ça a été un peu un hasard. Mon premier roman, Toby Lones, je l'ai envoyé des deux côtés de la rue de l'université, la Gallimard jeunesse et Gallimard adulte. Et je me suis dit, qui va se réveiller en premier? J'ai envoyé deux versions par la poste. Et c'est Gallimard jeunesse qui a réagi. Et après, par contre, ça n'a plus été du hasard du tout, parce que quand j'ai commencé à rencontrer les jeunes lecteurs, à voir la trace si profonde qu'on laisse en eux, à voir la fidélité, à voir des lecteurs qui sont aussi des relecteurs, je me suis dit que j'allais continuer pour eux, et je les ai jamais quittés. J'ai pas mal de livres qui ont marqué mon enfance, on pourrait dire un peu à chaque âge. Peut-être dans les premiers, j'ai eu la chance, moi, quand je suis né, en 73, quelqu'un comme Tommy Ungerer avait déjà sorti la plupart de ses livres jeunesse, de ses albums, Les Trois Brigands, Le Géant de Zeralda. Ils étaient à peu près tous sur mon lit de naissance, à côté. Et donc j'ai grandi, et je pense aux Trois Brigands, voilà, peut-être un exemple. Et puis plus tard, Roald Dahl, plus tard, je pense à un livre qui s'appelle Ganesh de Malcolm J. Boss. Il y a pas mal de livres qui sont même pas des grands auteurs. Je sais pas ce qu'il est devenu, je sais pas s'il est toujours publié, mais ce livre m'a marqué en profondeur. Chez les enfants, ce qui me fascine, c'est le fait que c'est la vie dans sa densité, et que donc j'ai plus de souvenirs, moi par exemple, du livre que j'ai lu enfant que celui que j'ai sur ma table de nuit et que je lisais hier soir. Donc d'être touché, d'avoir le derme un peu souple, qui fait qu'on est atteint au cœur par les livres. Ce qui me fascine, c'est que ce sont donc des relecteurs, et ça oblige à l'excellence. Ça oblige. Ils ont mille raisons de ne pas lire, et donc il faut les attraper par le col et ne pas les lâcher. Voilà, c'est les meilleurs lecteurs du monde, vraiment, les enfants. Alors là, sur une île déserte, peut-être que je prendrais, je vais même pas prendre un objet d'écriture, je vais prendre peut-être mon outil préféré, c'est le rabot. Le rabot, c'est un objet qui a un plaisir, le plaisir de polir le bois. Et je me dis que sur l'île déserte, il y aurait peut-être quelques arbres. Il faudrait d'abord que je les coupe. Je prendrais peut-être un couteau dont je me servirais comme un rabot. Voilà. Et un auteur, ça tranche beaucoup aussi dans ce qu'il fait. Essayer d'avoir le moins de mots possible. Et je me souviens des bâtons que je ramassais dans les bois, et avec lesquels je faisais des flèches, avec lesquels je faisais de tous les objets du monde. Je pense à un livre. J'écris plutôt moi des sagas avec 1300 pages pour ma dernière saga Alma, mais j'adore les livres brefs, les livres avec peu de mots, et je pense à un livre qui est peut-être celui qui est le plus proche de moi, qui s'appelle Esther Anderson, qui raconte un été, simplement un été d'un enfant solitaire chez son oncle, qui fait des cercles de plus en plus grands autour de la maison de son oncle, à la découverte du monde. Et ça, pour moi, c'est l'été 86, je peux le dater précisément, l'été de mes 13 ans. Et voilà, ce livre-là, parfois il y a juste 3 mots, je pense. La première phrase, c'est « C'était les vacances ». Il y a très peu de mots, et je fais beaucoup confiance à l'illustratrice Irène Bonassina. Merci infiniment. Je vous en prie.